Le pervers narcissique est le haut potentiel, plus vulnérable à l'emprise d'un PN. C'est le sujet de la vidéo du jour et je vous invite à la regarder jusqu'au bout afin de comprendre ce qui se joue entre ces deux individus aux structures opposées mais qui se complètent pourtant. Allons-y maintenant. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent ma chaîne. Ici, on se dit tout. Et je vous propose de vous abonner, puis d'activer la cloche de notification pour être tenu informé dès la publication de mes contenus. Mon objectif est de vous aider à comprendre les rouages et mécanismes des pervers narcissiques, relations toxiques et l'emprise. Moi-même ayant été victime de ces monstres, je peux vous certifier qu'il est possible de vous en sortir, tout comme moi, au bout de 10 ans d'emprise avec la perverse narcissique, qui était psychologue clinicienne pour rappel. Le chemin a été très long, mais j'ai réussi à briser toutes mes chaînes et fuir. Ce fut très douloureux, mais nécessaire pour me protéger. Donc pour en revenir à notre sujet du jour, je vais vous parler des pervers narcissiques et des hauts potentiels. Car, comme je l'expliquais dans une récente vidéo, les pervers narcissiques sont attirés par les HP. Zèbres, encore surefficients, surdoués, ce sont des proies idéales pour eux. Rappelons le fonctionnement des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, bien sûr, séduction, victimisation, culpabilisation, intimidation. Ces émotions sont très limitées, tellement le PN est vide. Il s'agit donc de l'ironie, une sorte de joie machiavélique, cynique, une joie pour faire mal, tout simplement. Ensuite, la rage, puisqu'il se bat contre lui-même et contre vous. Ça le rend fou. Et votre bonheur, vos ressources et forces lui font violence. Car il n'est pas aussi outillé que vous, aussi riche intérieurement. Et enfin, l'auto-apitoiement. Car évidemment, il se fait passer pour la seule victime. Et vous êtes coupable de tout. Vous voyez, c'est très limité, les amis. On a vite fait le tour. Et pourtant, on s'y accroche malgré les souffrances qu'il ou elle nous inflige. Parce qu'un HP, un zèbre, en phase avec ses émotions, car hypersensible, sent instinctivement le mal-être d'une personne en proie avec des tendances manipulatrices en face de lui ou d'elle. Dès lors, pour s'en protéger, il faut faire appel à son mental, afin d'identifier un ensemble d'incohérences chez cet individu qui vous happe et vous attire comme un aimant. Car, en effet, il y a des alertes avant même la mise en œuvre d'une future relation d'emprise. Le souci, c'est que l'on fonce, toutes et tous, en tant que victimes. Et quand on y repense, une fois que nous en sommes libérés, on se refait le film, on tente de tout dérouler pour comprendre ce qui s'est passé. Et on s'aperçoit que dès le début, il y avait des éléments étranges sur la personnalité de cet individu pervers narcissique, des attitudes et fonctionnements complètement inappropriés, inadaptés. La chute est vertigineuse. Pour nous, victimes des pervers narcissiques, lorsque nous nous réveillons et comprenons que tout était un leurre, une machination, une simple mise en scène où nous étions si vrais, si authentiques, si investis pour l'autre. Les zèbres, donc au potentiel, sont les proies idéales des pervers narcissiques. Pourquoi? Leur empathie, les amis, l'empathie des HP est instinctivement repérée par un ou une perverse narcissique et exploitée bien entendu, puisque celle-ci est utile au pervers narcissique pour pouvoir projeter, déposer à l'extérieur la source de ses difficultés, ses problèmes, qu'évidemment le pervers narcissique ne reconnaît pas comme étant les siens, et bien entendu de ses tensions et aux frustrations. De lien entre le zèbre, HP, et le PN se tisse également du fait que le HP est fragilisé de par sa capacité à douter et se remettre en question en permanence. Et celui-ci accepte de prendre à son compte toutes les responsabilités des pressions et tensions dans la relation ou de l'insatisfaction de ce PN. Alors les amis, sans être nécessairement surdoué, le pervers narcissique, homme ou femme, a vraiment des facultés extraordinaires qui lui permettent de renifler, flairer ses proies futures et de jouer avec leurs sentiments, leurs nerfs, leurs sensibilités en les prenant par leurs failles affectives. Ils se sentent forts face à vous, mais cela n'est pas du tout la réalité.
c'est ce qu'il veut faire véhiculer pour vous embrouiller l'esprit et prendre le dessus. Vous savez toutes et tous que le pervers narcissique veut se croire parfait et intouchable, parce que dans le fond, il ne se sent pas à la hauteur. Il veut donc vous prouver par A plus B que vous êtes minable. Il veut s'assurer de ne rien risquer, de ne pas être vulnérable, ne jamais perdre, en choisissant comme partenaire un être qui est plein de vie, qui a de la vie en lui, pour tout simplement le vampiriser. Élément important, les amis, que j'ai pu relever dans un ouvrage. Les pervers narcissiques préfèrent envoyer leur âme et leurs sentiments au diable, afin de tout maîtriser et de plus souffrir, et comme ils sont morts, ils aspirent l'énergie des êtres, la vôtre, en qui il y a de la vie, pulsion de vie et non pulsion de mort. Attention, tous les HP ne sont pas des victimes de PN, mais ce qui est certain, c'est que le PN a besoin d'un HP. Je vais donc résumer les raisons pour lesquelles les pervers narcissiques courent après les HP. L'empathie, la compassion, le désir d'aider, le perfectionnisme, l'hyperactivité cérébrale, l'hypersensibilité, le manque d'estime de soi, le faux self, c'est-à-dire le fait de s'adapter aux autres pour faire plaisir, l'intelligence et la compréhension de l'autre, le syndrome de l'imposteur également. Le HP doute de tout et accepte les critiques et les valeurs humaines. Comme le haut potentiel a un grand besoin de reconnaissance de par l'incompréhension fréquente de son entourage, pour ses capacités, sa sensibilité, il se laisse séduire par la manipulation du PN. C'est flatterie, sa position de victime qui fait croire à une demande d'être sauvé. Mais comme vous le savez les amis, le pervers narcissique ne se remet pas en question et ne cherche aucune aide. Le PN se présente comme un malheureux, une victime, pour justement susciter la compassion et l'empathie du HP. Et ensuite, alors que se passe-t-il? Vous connaissez la suite. Le PN va installer très facilement et rapidement une relation d'emprise. Et pour lui, c'est une sacrée aubaine. Il envie tellement les qualités du HP qu'il va tenter de se les approprier, s'approprier son intelligence relationnelle, émotionnelle, rationnelle, créatrice, sa superbe énergie de vie, comme je l'énonçais tout à l'heure, et sa spiritualité, et j'en passe. Son but est de tout détruire, vous détruire par des critiques, des dévalorisations, des dénigrements, des culpabilisations. Le PN veut anéantir l'estime de soi. Et le haut potentiel a beaucoup de mal à imaginer qu'un être soit malveillant, destructeur, et prenant plaisir à voir l'autre souffrir, car lui est sincère, loyal, généreux, altruiste, tout le contraire du pervers narcissique. Les amis, il est donc important et primordial que vous identifiez vos capacités, vos ressources. Si vous vous reconnaissez en tant qu'HP, travaillez à la reconnaissance de celle-ci en vous entourant de personnes bienveillantes pour ne plus vous laisser piéger par ces pervers narcissiques. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous laisse pousser bleu vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Ici on se dit tout, je vous invite à le faire maintenant et à activer la petite cloche de notification pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Aussi, n'hésitez pas à commenter et partager. Et je termine par une citation de Bouddha. La liberté et le bonheur sont à la mesure de la souplesse et de l'aisance avec lesquelles nous accueillons le changement. À très bientôt les amis, ciao!